Au portable, mettez sur mode avion. De toute façon, il n'y a pas de réseau, donc ça va téléphoner. Alors, vous allez assister au spectacle de la classe de Jean-Claude Bébé et Philippe Fretin, que je vais appeler pour qu'ils vous disent quelques mots. Alors, vous avez peut-être très chaud, mais vous allez voir, ça va passer. C'est bon. Jean-Claude. Bon, ça va être très court. Au début, on voulait travailler sur les 7 péchés capitaux. Et puis on s'est aperçu que finalement, il y avait plus que 7 péchés dans 90% des pièces de théâtre. Donc on a plutôt intitulé ce que vous allez voir, Petit travers et gros péché. Voilà. Et surtout, alors une chose, évitez de vanter vos voisins ou vos voisines. C'est pas plus mal. Tu veux dire quelque chose, oui. Alors, bon, vous allez reconnaître Molière, vous allez reconnaître Shakespeare, vous allez reconnaître Tennessee Williams, les autres, ce sera des surprises. Mais ce que je voulais dire, c'est que la thématique, c'est le péché dans un sens chrétien. Vous comprendrez pourquoi. Merci. Il approcha la femme, le vase le plus faible, et distilla le poison de son éloquence à son oreille, lui promettant que si elle et Adam mangeaient le fruit défendu, ils vivraient comme des dieux, voire comme Dieu lui-même. Elle céda aux ruses de l'archi-tentateur. Elle croqua dans la pomme et la tendit à Adam, qui n'eut pas le courage moral de lui résister. La langue perfide de Satan avait accompli son œuvre. Ils tombèrent. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici prophétion de l'être. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus. Et ne veut nulle place en des cœurs corrompus. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens, au moins sans se fâcher. Moi, je peux me fâcher. Et ne peux point t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare honnête que je ne le suis plus. Et ne venu le place en des cœurs corrompus. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher. Il ne veut pas t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare honnête que je ne le suis plus, et ne venu le place en des cœurs corrompus. Qu'est-ce donc?
Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher. Et Ne veux point t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne venu le place en des cœurs corrompus. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, et ne me point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, et ne me point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tous les premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et devenu le place en des cœurs corrompus. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. On entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Mais lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie. Répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non! Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de civilité, avec tout son combat, et traite du même air l'honnête homme et le phare. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin est courant faire autant? Non, non, il n'est pas d'âme un peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée, et la plus glorieuse a des régals peu chers dès qu'elle voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelque préférence une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez, dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue, et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Enfin, je n'ai rien vu de si sot à mon goût. Elle est impertinente au suprême degré et... Ah! Quel heureux sort en ce lieu vous amène. Madame, sans mentir, j'étais de vous en peine. Je viens pour quelque avis que j'ai cru vous devoir. Ah mon Dieu, que je suis contente de vous voir. Leur départ ne pouvait plus à propos se faire. Voulons-nous nous asseoir? Il n'est pas nécessaire, madame. L'amitié doit surtout éclater aux choses qui le plus nous peuvent importer. Comme il n'en est point de plus grande importance que celle de l'honneur et de la bienséance,
Je viens par un avis qui touche votre honneur témoigner l'amitié que pour vous à mon cœur. Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière où, sur vous, du discours, on tourna la matière. Et là, votre conduite avec ses grands éclats, madame, eut le malheur qu'on ne la loua pas. Cette foule de gens dont vous souffrez visite, votre galanterie et les bruits qu'elle excite, trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu, et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu. Vous pouvez bien penser quel parti je suis prendre. Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre. Je vous excusai fort sur votre intention et voulus de votre âme être la caution. Mais vous savez qu'il est des choses dans la vie qu'on ne peut excuser quoi qu'on en ait envie. Et je me vis contrainte à demeurer d'accord que l'air dont vous viviez vous faisait un peu tort. Qu'il prenait dans le monde une méchante face, qu'il n'est compte fâcheux que partout on en fasse et que, si vous vouliez, tous vos déportements pourraient moins donner prise au mauvais jugement. Non que j'y crois, au fond, l'honnêteté blessée. On préserve le ciel d'en avoir la pensée. Mais aux ombres du crime, on prête aisément foi. Et ce n'est pas assez de bien vivre pour soi. Madame, je vous crois l'âme trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet habit profitable et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. Madame, j'ai beaucoup de choses à vous rendre. Un tel avis m'oblige et loin de le mal prendre, j'en prétends reconnaître à l'instant la faveur pour un avis aussi qui touche votre honneur. Et comme je vous vois vous montrer mon ami en m'apprenant les bruits que de moi l'on publie, je veux suivre à mon tour un exemple si doux en vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu l'autre jour où je faisais visite, je trouvais quelques gens d'un très rare mérite qui, parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien, firent tomber sur vous, madame, l'entretien. Là, votre pruderie et vos éclats de zèle furent pas cités comme un fort bon modèle. Cette affectation d'un grave extérieur, vos discours éternels de sagesse et d'honneur, vos mines et vos cris aux ombres d'indécence que d'un mot ambigu peut avoir l'innocence, cette hauteur d'estime où vous êtes de vous et ces yeux de pitié que vous jetez sur tous, vos fréquentes leçons et vos aigres censures sur des choses qui sont innocentes et pures, tout cela, si je puis vous parler franchement, madame, fut blâmé d'un commun sentiment. À quoi bon, disait-il, cette mine modeste et ce sage dehors que demande tout le reste? Elle est à bien prier exact au dernier point, mais elle bat ses gens et ne les paye point. Dans tous les lieux dévots, elle étale un grand zèle, mais elle met du blanc et peut paraître belle. Elle fait des tableaux couvrir les nudités, mais elle a de l'amour pour les réalités. Pour moi, contre chacun, je prie votre défense, et leur assurai fort que c'était médisance, mais tous les sentiments combattirent le mien, et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre moins de soin des actions des autres et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres. Qu'on doit se regarder soi-même un fort longtemps avant que de songer à condamner les gens, qu'il faut mettre le poids d'une vie exemplaire dans les corrections qu'aux autres de faire, et qu'encore vaut-il mieux s'en remettre au besoin à ceux à qui le ciel en a commis le soin. Madame, je vous crois aussi trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tout vos intérêts. Quoiqu'en reprenant soit assujetti, je ne m'attendais pas à cette répartie, madame. Et je vois bien, parce qu'elle a d'aigreur, que mon sincère avis vous a blessé au cœur. Au contraire, madame. Et si l'on était sage, ces avis mutuels seraient mis en usage. On détruirait par là, traitant de bonne foi, ce grand aveuglement où chacun est pour soi. Il ne tiendra qu'à vous qu'avec le même zèle, nous ne continuions cet office fidèle et ne prenions grand soin de nous dire entre nous ce que nous entendons, vous de moi de vous. Ah, madame, de vous je ne peux rien entendre. C'est en moi que l'on trouve fort à reprendre. Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout. Et chacun a raison, suivant l'âge ou le goût. Il est une saison pour la galanterie, il en est une aussi propre à la pruderie. On peut par politique en prendre le parti quand de nos jeunes ans l'éclat est amorti. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces. L'âge amènera tout. Et ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude à 20 ans. Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage. Et vous faites sonner terriblement votre âge. Ce que de plus que vous on en pourrait avoir n'est pas un si grand cap pour s'entendre prévaloir. Et je ne sais pourquoi votre âme ainsi s'emporte, madame, à me pousser de cette étrange sorte. Et moi, je ne sais pas, madame, aussi pourquoi je vous vois en tout lieu vous déchaîner sur moi. Faut-il de vos chagrins sans cesse à moi vous prendre? Et puis, je mets des soins qu'on ne va pas vous rendre. Si ma personne aux gens inspire de l'amour,
Et si l'on continue à m'offrir chaque jour des vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on m'ôte, je n'y saurais que faire, et ce n'est pas ma faute. Vous avez le champ libre, je n'empêche pas que pour les attirer, vous n'ayez des apparts. Hélas. Et croyez-vous que l'on se mette en peine de ce nombre d'amants dont vous faites la veine? Et qu'il ne nous soit pas fort aisé de juger à quel prix aujourd'hui l'on peut les engager? Pensez-vous faire croire à voir comme tout roule que votre seul mérite attire cette foule? Qu'ils ne brûlent pour vous que d'un honnête amour et que pour vos vertus ils vous font tous la cour? On ne s'aveugle point par de vaines défaites. Le monde n'est point dupe, et j'en vois qui sont faites à pouvoir inspirer de tendres sentiments, qui chez elles pourtant ne fixent point d'amant. Et de là nous pouvons tirer des conséquences. Qu'on n'acquiert point leur cœur sans de grandes avances, qu'aucun pour nos beaux yeux n'est notre soupirant, et qu'il faut acheter tous les soins qu'on nous rend. Ne vous enflez donc point d'une si grande gloire, pour les petits brillants d'une faible victoire, et corrigez un peu l'orgueil de vos appas, de traiter pour cela les gens de haut en bas. Si nos yeux enviaient les conquêtes des vôtres, je crois qu'on pourrait faire comme les autres. Ne se point ménager et vous faire bien voir que l'on a des amants quand on en veut avoir. Ayez-en donc, madame, et voyons cette affaire. Par ce rare secret, brisons, madame, un pareil entretien. Vous serez trop loin, votre esprit et le mien, et j'aurai déjà pris le congé qu'il faut prendre si mon carrosse encore ne m'obligeait d'attendre. Autant qu'il vous plaira, vous pouvez arrêter, madame. Et là-dessus, rien ne doit vous hâter. Mais sans vous fatiguer de ma cérémonie, je m'en vais vous donner meilleure compagnie. Et monsieur, qu'à propos le hasard fait venir, remplira mieux ma place à vous entretenir. Alceste, il faut que j'aille écrire un mot de lettre, que sans me faire de tort, je ne saurais remettre. Soyez avec madame, elle aura la bonté d'excuser aisément mon incivilité. Non, je dis la chose comme elle est. Je vois votre tante. Agréez, s'il vous plaît, que mon cœur lui déclare ici notre mystère et gagne sa faveur auprès de votre mère. Souffrez pour vous parler, madame. Qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment et se découvre à vous de la sincère flamme. Oh! Tout beau! Gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme. Si je vous ai su mettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos seuls truchements. Et ne m'expliquez point par un autre langage des désirs qui chez moi passent pour un outrage. Aimez-moi, soupirez, brûlez comme mes apparts, mais qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Je puis fermer les yeux sur vos flammes secrètes, tant que vous vous tiendrez aux muets interprètes. Mais si la bouche vient à s'en vouloir mêler, pour jamais de ma vue, il vous faut exiler. Des projets de mon cœur ne prenez point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme, et je viens ardemment conjurer vos bontés de seconder l'amour que j'ai pour cette beauté. Ah, certes, le détour d'esprit, je l'avoue. Ce subtil faux fuyant mérite qu'on le loue. Et dans tous les romans où j'ai jeté les yeux, je n'ai rien rencontré de plus ingénieux. Ceci n'est point du tout un trait d'esprit, madame. C'est un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme. Les cieux, par les liens d'une immuable ardeur, aux beautés d'Henriette ont attaché mon cœur. Henriette me tient sous son aimable empire, et l'image d'Henriette est le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup, et tout ce que je veux, c'est que vous y daigniez favoriser mes vœux. Je vois où doucement veut aller la demande. Et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. Le détour est pas Et pour n'en point sortir, aux choses que mon cœur m'offre à vous répartir, je dirais qu'Henriette Alimène est rebelle, et que sans rien prétendre, il faut brûler pour elle. Madame, à quoi bon un pareil embarras? Et pourquoi voulez-vous penser ce qu'il n'est pas? Mon Dieu, mais point de façon. Cessez de vous défendre de ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Il suffit que l'on est contente du détour de cet adroitement aviser votre amour, et que, sous la figure où le respect l'engage, on veut bien se résoudre à souffrir son hommage. Pourvu que ces transports par l'honneur éclairé n'offrent à mes hôtels que des vœux épurés. Mais... Adieu.
votre erreur... Je rougis à présent. Et ma pudeur s'est fait un effort surprenant. Je voudrais être pendu si je vous aimais, sage! Non, non, non! Je devrais m'entendre davantage. Jean soit de la folle avec ses visions. A-t-il rien vu d'égal à ses préventions? Allons pour mettre note aux soins qu'on me donne et prenons le secours d'une sage personne. Le ciel à jamais, par sa toute bonté, et de l'âme et du corps vous donne la santé, et bénisse vos jours autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée à ce souhait pieux, mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien, et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi s'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. Ça poussait bien avant la charité chrétienne, et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire, et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même, et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion que si elle m'est demandée, sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je ne veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière. Et vous faire serment que les bruits que j'ai faits, des visites qu'ici reçoivent vos attraits, ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle et d'un pur mouvement. Je le prends bien aussi. Je crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute. Et ma ferveur est telle. Ouf, vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire autre mal, je n'eus jamais dessein. Et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je tâte votre habit. T'offre à la moelleuse. Vous êtes bracelet, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. Jamais en toute chose on n'a vu si bien faire. Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai, dites-moi? Il m'en a dit 2 mots, mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'avez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature. Et d'une ardente amour, sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. D'abord, j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût du noir esprit une surprise adroite. Mais enfin, je connus, ô beauté tout aimable, que cette passion peut n'être point coupable. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine, ma béatitude. Et je vais être enfin, par votre seul arrêt, heureux si vous voulez, malheureux si vous voulez. La déclaration est tout à fait galante. Mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein. Un dévot comme vous, et que partout on homme. Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange, mais, madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine, de mon intérieur vous fûtes souveraine. Votre honneur avec moi ne court point de hasard, et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour dont les femmes sont folles, sont bruyants dans leurs faits et vains dans leurs paroles.
Et leur langue indiscrète en qui l'on se confie déshonore l'autel où le cœur sacrifie. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret, avec qui pour toujours on est sûr du secret. Le soin que nous prenons de notre renommée répond de toutes choses à la personne aimée. Et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Je vous écoute dire. Et votre rhétorique en termes assez forts à mon âme s'explique. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon époux cette galante ardeur, et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne pût bien altérer l'amitié qu'il vous porte? Je sais que vous avez trop de bénignité, que vous ferez grâce à ma témérité, que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez, en regardant votre air, que l'on n'est pas aveugle, et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autres façons peut-être, mais ma discrétion se veut faire reparaître. Je ne redirai point l'affaire à mon époux, mais je veux en revanche une chose de vous. C'est de presser tout franc et sans nulle chicane l'union de Valère avec Marianne, et de renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien d'un autre enrichir votre espoir. Iphis voit à l'église un soulier d'une nouvelle mode. Il regarde le sien et il rougit. Il ne se croit plus habillé. Il était venu à la messe pour s'y montrer et il se cache. Le voilà retenu par la jambe dans sa chambre tout le long du jour. Il a la main douce et il l'entretient avec une pâte de senteur. Il a soin de rire pour montrer ses dents et il n'y a guère de moment où il ne veuille sourire. Il regarde ses jambes, il se voit au miroir. L'on ne peut être plus fier de personne qu'il ne l'est de lui-même. Il s'est acquis une voix claire et délicate, et heureusement, il parle gras. Il a un mouvement de tête, et je ne sais quel adoucissement dans les yeux dont il n'oublie pas de s'embellir. Il a une démarche molle, et le plus joli maintien dont il est capable de se procurer. Il est vrai aussi qu'il porte des chausses et un chapeau, et qu'il n'a ni boucle d'oreille, ni collier de perles. Aussi, ne l'ai-je pas mis dans le chapitre des femmes. Victoria est follement envieuse. Si elle voit quelqu'un avec quelque chose de nouveau, il lui faut avoir ce quelque chose. Elle a dû apprendre que je me suis fait faire une robe, mais elle ne peut pas savoir que je me suis fait faire une robe inénée. Je ne l'ai dit à personne, et elle ne peut pas avoir eu le temps de l'apprendre. Ma petite Jacinta, mon amie chérie. Bonjour, mon cher trésor. Qu'en dites-vous? En voilà une heure pour venir vous déranger. Non, vous me dérangez. Quand je suis que vous arriviez, mon cœur s'est épanoui de joie. Comment allez-vous? Vous allez bien? Très bien, et vous? Mais il m'est superflu de vous le demander. Vous avez bien dodu et fraîche, c'est une bénédiction à voir. Et vous, vous avez un visage qui inspire l'amour. Oh, que dites-vous là, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai mal à l'estomac, j'ai mal à la tête. Et vous pensez que je peux avoir une bonne mine? Ah, et moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Cela fait plusieurs jours que je ne mange plus rien. Mais rien. Je ne sais pas de quoi je vis. Je devrais être comme un échalas. Oui. Ces petits bravons ne sont pas des échalas. Ah, et vous aussi, on aurait du mal à vous compter les os. Eh oui, grâce au ciel, j'ai un peu de fort. Ma chère petite Jacinta. Oh, ma chère petite Victoria. Allons, asseyez-vous. Je me faisais une telle joie de vous voir, vous ne daignez jamais venir chez moi. Non, mon cher amour, je ne vais nulle part, je ne sors jamais.
Moi, je sors un petit peu les jours de fête, mais le reste du temps, je ne bouge pas de la maison. Non, je ne sais pas comment font celles qui passent leur temps à se promener en ville. Je voudrais bien savoir si elle va ou non à Monténégro, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ce qui m'agace, c'est qu'elle fasse aucune allusion à Monténégro. Voulez-vous rester dîner avec nous, ma petite Victoria? Oh non, ma chérie, je ne peux pas, mon frère m'attend. Non, nous ferons prévenir. Non, je peux vraiment pas. Non, vraiment, nous passons la table dans un instant, j'insiste. J'ai compris, elle veut se débarrasser de moi. Vous dînez toujours aussitôt? Ben, c'est que voyez-vous, comme nous partons à la campagne, nous devons partir de bonne heure, alors nous devons nous dépêcher, naturellement. Ah, je suis trop malheureuse. Et en plus, il faut que je me change entièrement en tenue de voyage. Ah oui, vous avez raison. Il y aura certainement beaucoup de poussière et ce serait dommage de gâter votre belle robe. Oh, quant à cela, je vais mettre une plus belle robe que celle-ci. Je n'ai pas peur de la poussière. Il n'y a pas de danger à ce que la poussière me dérange. Je me suis fait faire surtout un camelot de soie. Elle a aussi un surtout avec un camelot de soie. Il m'en faut un, moi aussi. Tu sais, je vends une partie de ma garde-robe. Vous n'avez pas du surtout un capuchon, vous? Ah si, j'en ai un. Je me le suis fait faire l'an dernier. Je ne me rappelle pas l'avoir vu l'an dernier. Ah, je ne l'ai jamais mis. Alors si vous vous souvenez bien, l'an dernier, il n'y avait pas de poussière. Oui. Il n'y avait pas de poussière. Elle est vraiment ridicule. Cette année, je me suis fait faire une robe. Non, moi aussi, je me suis fait une robe ravissante. Je crois que la mienne ne vous déplairait pas. Vous trouverez la mienne assez jolie. La mienne n'a ni or ni argent, mais la vérité m'oblige à dire qu'elle est sensationnelle. Mais la mode, il faut qu'elle soit à la mode. En ce qui concerne la mode, on ne peut pas dire que ma robe ne soit pas à la mode. Oui, elle est certainement à la mode. Vous ne le croyez pas? Ah mais si, je le crois. D'ailleurs, en matière de mode, il ne me semble ne m'être jamais laissé distancer par personne. Quel genre de robe est-ce la vôtre? C'est une robe hyménée. Une robe hyménée? Mais oui, vous pensez que ce n'est pas une robe à la mode? Comment avez-vous su que la robe hyménée était à la mode en France? Certainement comme vous l'avez su vous-même. Qui vous a fait votre robe? Monsieur de la Réjouissance, le couturier français. Maintenant, je comprends tout. Le coquin, il me le paiera. Je l'ai fait venir car j'avais à ma disposition le modèle de Madame Granon. Madame Granon m'a rendu visite le lendemain de son arrivée à Livourne. Oui, je t'achète avec des excuses à Monsieur de la Réjouissance. Il me le paiera tout de même. Cela vous déplaît que j'ai une robe hyménée? Non, pas du tout. J'en suis ravie. Vous vouliez peut-être être la seule à en avoir une. Pourquoi? Pensez-vous que je suis envieuse? Vous savez, moi je crois que je n'envie personne. Je fais ce qui me plaît et je laisse faire les autres ce qu'ils veulent. Et quand vous allez mettre cette belle robe? Oh, je ne sais pas. Il se peut même que je ne la mette jamais. Car moi, vous savez, il me suffit d'avoir les choses et je ne me soucie pas d'en faire étalage. Quel dommage que vous n'allez pas à Monténégro cette année. Ça aurait été l'occasion parfaite de la mettre. Qui vous dit que je n'y allais pas? Ah, Monsieur Leonardo fait décommander les chevaux. Et après, ne peut-on pas changer d'avis d'un instant à l'autre? Vous pensez peut-être que je ne puis pas y aller sans lui, ou que je n'ai pas de parents ou de famille qui puissent m'y accueillir? Voulez-vous venir avec moi? Non, je vous remercie. Non, vraiment, ça me fait un tel plaisir. Je vais vous dire, si je puis convaincre une cousine de m'y accompagner, il se peut que nous nous y voyions. Ah, j'en serais sincèrement ravie. À quelle heure partez-vous? À 1h. Ah, eh bien nous avons tout notre temps, je puis rester un instant encore. Si c'était possible, je voudrais bien voir sa robe. Oui, attendez un petit moment. J'arrive. Si vous avez quelque chose à faire, ne vous gênez pas. Non, je n'ai rien. On venait me prévenir que le dîner était prêt. Mon père voulait se mettre à table. Ah, dans ce cas, je m'en vais. Non, si vous voulez rester, restez. Je ne voudrais pas que monsieur, votre père, soit mécontent. À la vérité, il est un peu tyrannique. Je vais vous débarrasser de moi. Non, si vous voulez rester avec nous, vraiment, j'insiste. Restez. J'ai compris. Non, j'ai entendu. Une discussion. À qui parlez-vous? Non, rien, mon serviteur qui me relance. Ces gens n'ont aucune discussion. Mais je n'ai vu personne. Mais moi j'ai vu et entendu. Je resterai tant je suis curieuse de voir sa robe. J'ai compris. Jacinta, à vous revoir. Adieu ma chérie. Aimez-moi bien car je vous assure que je vous aime beaucoup. Soyez certaine que je vous le rends du fond du cœur. Adieu ma chérie. Je fais des efforts pour dissimuler, mais je me sens mourir. Les femmes envieuses, je peux pas les souffrir.
un habitacle de démons et d'âmes perdues, plein de flammes et de fumée. En raison du grand nombre de damnés, les prisonniers sont entassés les uns sur les autres dans leur horrible prison, dont les murailles qui ont 4 milliers de milles d'épaisseur. Et les damnés sont si complètement immobilisés, si impuissants, que selon saint Anselme, ils n'ont même pas la possibilité d'écarter de leurs yeux le verre qui les ronge. Viens pas ici, sœur Fabien. Oui, j'arrive. Si je perds 1 gramme de la farce, qu'on me fasse bouillir à mort sur une flamme froide. N'aurais-tu pas du bonheur à voir cette calamiteuse canaille mémorablement démontée par la honte? Cela m'enchanterait, mon cher. Vous savez qu'il m'a ôté la faveur de madame lors du combat d'ours qui a eu lieu ici. Cette fois, il fera l'ours, et nous le ferons enrager. N'est-ce pas, sœur André? Qu'il en soit ainsi ou bien qu'on se moque de nous. Voici la petite gredine. Et alors, ma pépite des Indes? Cachez-vous tous les trois. Malvolio arrive par cette allée. Voilà une bonne demi-heure que là-bas au soleil il prend des pauses devant son ombre. Regardez-le bien pour l'amour de la moquerie, car cette lettre va faire de lui un idiot ravi. Cachez-vous au nom de la moquerie. Toi, reste là. Car voici venir la truite qui s'étrape à force de chatouille. Ce n'est qu'un coup de chance. Tout dépend de la chance. Elle s'intéresse à moi, me dit un jour Maria. Et je l'ai entendue déclarer elle-même qu'elle ne pourrait s'éprendre que d'un homme dans mon genre. De plus, elle use à mon égard de plus de considération qu'envers n'importe quel autre de ces gens. Que faut-il que j'en pense? Prétentieux vilain! Son ravissement enfin un beau dinzon, comme il fait la roue sous ses plumes ornementales. Combien j'aimerais rosser le dédon. Chut, vous dis-je. Devenir le comte Malvolio? Ah, le coquin! Au pistolet qu'on la batte. Cela s'est déjà vu. Madame de Strachey épousait l'intendant de la garde-robe. Abat le Jézabel. Le voilà bien ferré, comme son appétit le gonfle. Marié depuis 3 mois avec elle, trônant sur ma maison. Seulement j'avais une arbalète pour lui crever l'œil! Mandant mes officiers autour de moi, portant ma robe de velours, quittant tout juste le lit où j'ai laissé Olivia endormie. Du feu, du souffle! Prenant l'air qui sied à mon pouvoir, promenant le regard qui prouve que je connais mon rang, et qui prie à chacun de rester dans le sien, et je fais venir mon parent Toby. Clair et foudre! Chut, écoutez la suite. 7 de mes gens, dans un élan d'obéissance, courent à sa recherche. Je fronce le sourcil, ou bien je remonte ma montre, ou bien je joue avec quelques riches bijoux. Peut-on le laisser vivre? Quand bien même on nous arracherait le silence, taisons-nous. Je tends la main vers lui après avoir effacé mon habituel sourire sous un regard dominateur, et je dis, cousin Toby, la fortune en m'octroyant votre nièce m'octroie l'obligation de vous dire... Quoi donc? Il faut vous corriger de votre ivrognerie. Dehors, crapaud galeux! Patience, nous allons casser notre piège. De plus, vous galvaudez le trésor de votre temps avec un imbécile de chevalier. Je parie qu'il parle de moi. Un certain Messire André. Je savais que c'était moi quand Qu'est-ce qui m'arrive là? Voici la bécasse tout près du trébuchet. Chut! Que le dieu de ses humeurs le pousse à dire à haute voix. Par ma foi, c'est l'écriture de sa même maîtresse. Voilà, c'est C, c'est O, c'est N. Elle fait bien ainsi ses P majuscules. Pas de doute, c'est sa main. O, c'est M. Qu'est-ce que cela veut dire? À celui qu'on aime en secret avec mes bons voeux, son style même. Oh oui, c'est madame. Et pour qui cette lettre? Me voilà pris depuis les tripes jusqu'au reste. Jupiter sait que j'aime, mais oui, c'est là tout le problème, mais oui, tout le problème. Le problème pour qui? Si c'était un signe adressé à Malvolio. Comprends ce pur blaireau! Je règne sur toi que j'adore, mais un silence que j'abhorre est dans mon sein tel le couteau que Lucrèce mit au bourreau. Délivre-moi, M-O-A-I. Tu tiens mon cœur, tu tiens ma vie. Quelle grandiloquente énigme! Comme cette fille est habile? M-O-A-I. Tu tiens mon cœur. Oui, mais d'abord, voyons. Quel plat de poison elle a mijoté pour lui! Avec quel appétit les tourneaux le picorent! Je règne sur toi que j'adore. C'est elle, en effet, qui commande. Elle est ma maîtresse et je la sers.
Tout cela est l'évidence même pour quiconque a un peu de tête. Jusque-là, aucun problème. Mais que peut bien signifier cette formule alphabétique? M, O, A, I. Ah, si je pouvais trouver là quelque chose qui me concerne. Doucement. Allons, presse-toi. Le voilà qui s'égare. Il trouvera la piste calme, plus sa propre odeur. M. Malvolio. M. C'est justement ainsi que commence mon nom. Ne l'avais-je pas dit? Son nez toujours le conduit vers lui-même. M est parfait, mais la suite n'a pas la cohérence qu'il faudrait. Un A devrait venir où il y a un O. Le O final que crache le pendu, j'espère. Plutôt le O qu'il collera sous mon bâton. Puis un I vient derrière. Si c'était un œil qui te vienne au derrière, tu verras tes trousses plus de dérision que de bonne fortune. Cette énigme n'est pas comme la précédente. Et cependant, sans la forcer trop, elle penche vers moi, car chacune des lettres figure dans mon prénom. Mais il y a de la prose. Si la présente tombe entre tes mains, réfléchis bien. Mon étoile m'a placé au-dessus de toi, mais que la grandeur ne t'intimide pas. Certains naissent grands, d'autres conquièrent la grandeur. D'autres encore la reçoivent. Ton destin te tend ses bras. Jette-toi sur son cœur, et pour te préparer à devenir qui tu seras, dépouille-toi de ton humilité, puis apparais dans ta fraîcheur. Remets à sa place certains parents, sois bourru avec les serviteurs, fais tonner la puissance de ta langue, donne-toi un air de singularité. Tels sont les conseils de celle qui soupire pour toi. Rappelle-toi qui t'a fait compliment de tes bas jaunes, et souhaitait de te voir toujours avec des jarretières croisées. Rappelle-toi, te dis-je, va, te voilà parvenu. Si tu le désires, sinon, je ne veux voir en toi qu'un intendant, le compagnon des domestiques, indigne de toucher les doigts de la fortune. Adieu, celle qui voudrait te servir au lieu que tu la serves, la malheureuse fortune. Le grand jour sur la race campagne n'en relève pas davantage. Tout cela est clair. Je serai majestueux, je lirai les traités politiques, je rabrouerai Sir Toby, je me nettoierai des fréquentations vulgaires, je serai point par point l'homme voulu. Je ne suis pas en train de me leurrer moi-même, je ne cède pas à mon imagination, car la raison me conduit à ceci, que ma maîtresse même, elle m'a récemment complimenté de mes bas jaunes, elle a trouvé très bien l'effet de mes jarretières croisées, et par la présente, elle se découvre à mon amour, tout en m'invitant par une sorte d'injonction à revêtir les habits qui lui plaisent. Merci à mon étoile, je connais le bonheur. Ce serait superbe, je serais hardi, je mettrais des bas jaunes et des jarretières croisées aussi vite qu'on peut le faire. Oh, que Jupiter et mes étoiles soient bénis! Il y a encore un post-scriptum. Tu n'as d'autre choix que de deviner qui je suis. Si tu acceptes mon amour, montre-le-moi par ton sourire, car sourire te va si bien. En ma présence, souris donc, mon très cher, oh mon aimé, je t'en supplie. Je sourirai. Je ferai tout ce que tu voudras. Je ne changerai pas ma part de cette farce contre 1000 livres de rente aux dépens de Sophie. J'épouserai bien la coquine pour sa machination. Moi aussi. Et je ne lui demanderai pas d'autre dot qu'une nouvelle farce. Moi aussi. Ah, voici la fameuse attrape-nigo. Pose ton pied sur ma nuque, veux-tu? Tu es la mienne aussi? Dois-je jouer ma liberté au dé pour devenir ton esclave? Moi de même. Tu l'as précipité dans un tel rêve qu'il n'en sortira que pour tomber dans la folie. Ma lettre, a-t-elle eu vraiment de l'effet? Autant que de l'eau de vie sur une nonne. Alors si vous voulez goûter au fruit de notre farce, guettez la première apparition du bonhomme devant madame. Il se présentera en bas jaune, et c'est la couleur qu'elle aborde. Il aura des jarretières croisées, et c'est la mode qu'elle déteste. Il affichera un sourire, et c'est la chose qu'elle supportera le plus mal vu la mélancolie qui la tient. Tout cela ne pourra lui valoir qu'une insigne disgrâce. Alors si vous voulez assister à la scène, suivez-moi. Je te suivrai jusqu'aux portes de l'enfer, ô toi parfait de mon esprit. Et moi aussi.
cette prison étroite et sombre s'accroît de son effroyable puanteur. Toutes les immondices du monde, tout le fumier, toute la fange du monde s'écouleront là, nous dit-on, comme en un vaste cloaque fumant, lorsque la terrible conflagration du dernier jour aura purgé le monde. Le soufre également, qui y brûle en quantité si prodigieuse, emplit tout l'enfer de cette puanteur nauséabonde. Et les corps des damnés eux-mêmes exhalent une telle pestilence que, comme dit saint Bonaventure, un seul d'entre eux suffirait à infecter le monde entier. Quel est le troisième drap? C'est pour Amélia. Angustias, je mets aussi les initiales de Pépé. Non. Adéla! Tu ne viens pas? Elle est sûrement en lit. Cette petite, elle a quelque chose. Je la trouve agitée, toute tremblante de peur, comme si elle avait un lézard entre les seins. Elle a ce qu'on a toutes, ni plus ni moins. Toutes sauf Angustias. Moi, je me sens bien. Ceux que ça dérange, ils peuvent crever la gueule ouverte. Ce qu'il y a de bien chez toi, c'est le tact et la délicatesse. Heureusement, je vais bientôt quitter cet enfer. Ça reste à voir. Arrêtez vos parlottes. Et puis, mieux vaut un ventre plein que de beaux yeux noirs. Ça montre par une oreille et ça me sort par l'autre. Ouvre la porte de la cour pour laisser entrer un peu de fraîcheur. La nuit dernière, je n'ai pas réussi à dormir à cause de la chaleur. Moi non plus. Je suis sortie pour aller prendre l'air. Le ciel était noir d'orage. Et il est même tombé quelques gouttes. Il était 1h du matin. Le feu sortait de la terre. Je me suis levée, moi aussi. Angustias était encore à la fenêtre avec Pépé. Si tard que ça? Il est parti à quelle heure? Pourquoi tu le demandes, Magdalena, puisque tu l'as vu? Il a dû partir vers 1h30. Oui. Et toi, comment tu le sais? Je l'ai entendu tousser. Et j'ai reconnu aussi le pas de son cheval. Eh bien, moi, je l'ai entendu repartir qu'à 4h du matin. Ça ne devait pas être lui. J'en suis certaine. Moi aussi, il m'a semblé. Comme c'est bizarre. Alors, Angustias, qu'est-ce qu'il t'a dit la première fois qu'il est venu te parler? Rien. Que veux-tu qu'il me dise? Il m'a fait la conversation. C'est curieux quand même que deux personnes qui ne se connaissent pas se voient soudain par une fenêtre et les voilà fiancées. Ça ne m'a pas surprise. Moi, ça m'aurait fait toute chose. Non. Quand un homme vient à une fenêtre, il sait bien par ce que disent les uns et les autres et tout ce qu'on rapporte qu'on va lui dire oui. Bon, mais c'est à lui de te le dire. Évidemment. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit comme ça. Tu sais bien que je cours après toi. J'ai besoin d'une femme qui soit bonne et sérieuse et cette femme c'est toi, si tu es d'accord. Moi, ça m'aurait fait toute honte. Et moi donc, mais il faut bien. Et il t'a parlé encore? Oui, c'est toujours lui qui parle. Et toi? Moi je n'aurais pas pu. J'étais sans voix, mon cœur battait si fort. C'est la première fois que j'étais seule la nuit avec un homme. Et un si bel homme. Mais pas mal du tout. Ces choses-là, c'est ce qui se passe entre personnes bien élevées, qui parlent, qui causent, qui font des gestes. Moi, la première fois que mon mari, Évaristo le Roucouleur, est venu à ma fenêtre, je vous dis pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait très sombre. Je l'ai vu s'approcher, et en arrivant, il m'a dit « Bonsoir ». Moi, j'ai dit « Bonsoir ». Et on est resté comme ça, sans bouger, pendant une demi-heure. La sueur me dégoulinait sur tout le corps. Et alors, il s'est approché, si près qu'il passait presque à travers les barrières. Et à une voix très basse, il m'a dit
Viens donc là que je te tâte. Oh, j'écoute notre père arriver. Elle nous aurait drôlement attrapés, ça. Elle va nous entendre. Bon, ensuite, il s'est bien comporté. Hein. Au lieu d'aller courir ailleurs, il s'est mis à élever des canaris toute sa vie. Jusqu'à sa mort. Vous qui êtes des jeunes filles, il faut savoir que n'importe comment, un homme, 15 jours après le mariage, il laisse le lit pour la table, puis la table pour la taverne. Et celle qui n'est pas contente, elle reste à chialer dans son coin. Et toi, tu t'en es contentée? J'étais plus forte que lui. C'est vrai que parfois il t'arrivait de le battre. Mais bien sûr que oui. Même que j'ai failli lui péter un œil. C'est comme ça que devraient être toutes les femmes. J'ai pris exemple sur ta mère. Un jour, il m'a dit un mot de travers. J'ai écrabouillé tous ces canaris à coups de pilon. Adéla, ma petite, prends-en de la graine. Adéla? Je vais voir. Cette petite, elle est patraque. Évidemment, elle dort à peine. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ce qu'elle fait, qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu devrais le savoir mieux que moi, ta chambre touche la sienne. Elle est rongée d'envie. N'exagère pas. Ça se voit à ses yeux, elle a un regard de folle. Ne parlez pas de folie. C'est un mot qu'on n'a pas le droit de prononcer ici. Eh bien, tu ne dormais pas. Tout mon corps me fait mal. Tu n'as pas bien dormi? Et alors? Fiche-moi la paix. Si je dors ou si je veille, c'est pas tes oignons. Je fais mon corps ce qui me plaît. Je m'inquiète, c'est tout. Inquiète? Inquisition plutôt. Vous étiez en train de coudre. Eh bien, continuez. Je voudrais être invisible. Traverser les pièces sans avoir à dire où je vais. Bernarda vous appelle, il y a l'homme de la dentelle qui est là. Arrête de me regarder! Si tu veux, je te donnerai mes yeux qui sont vifs et mon dos qui est droit pour effacer ta bosse. Et tu tournes la tête quand je passe. Adéla, voyons, c'est ta sœur. En plus, celle qui t'aime le plus. Elle me suit partout. Des fois, elle passe la tête dans la chambre pour voir si je dors. Elle me laisse pas respirer. Puis toujours, dommage ce visage, dommage ce corps qui va être à personne. Ah ça non! Mon corps, il sera à qui je voudrais. À Pépé le Romano, c'est ça? Qu'est-ce que tu dis? Je dis ce que je dis, Adéla. Tais-toi. Tu crois que je n'ai rien remarqué? Non, plus bas. Chasse tes vilaines pensées. Qu'est-ce que tu en sais? Nous, les vieilles, on voit à travers les murs. Où est-ce que tu vas la nuit quand tu te lèves? Aveugle, tu devrais être. Je vois avec mes mains et avec ma tête quand il s'agit de ce que tu sais. Et j'ai beau y penser, je sais pas ce que tu cherches. Qu'est-ce que t'es allé faire à te mettre toute nue, la lumière allumée, la fenêtre ouverte, la deuxième fois que Pépé est venu causer à ta sœur? C'est pas vrai. Fais pas l'enfant, Adéla. Laisse ta sœur en paix. Et si Pépé te plaît, tu supportes. Et qui te dit que tu pourras pas te marier avec lui? Ta sœur Angustia, c'est malade. Au premier accouchement, elle va craquer. Elle est étroite et vieille. Et sachant ce que je sais, je te dis qu'elle mourra. Et alors Pépé, il fera ce qu'ils font tous les veuves de ce pays. Il mariera la plus jeune et la plus jolie. Et ce sera toi. T'as plus qu'à espérer. En attendant, oublie-le. Tout ce que tu veux, mais va pas contre la loi de Dieu. Tais-toi! Je vais pas me taire. Mets-toi de tes oignons. Fouineuse, fouille merde! Je te suivrai comme ton ombre. Au lieu d'aller ranger la maison et d'aller te prier en priant et d'aller te coucher en priant pour tes morts, tu cherches comme une vieille cochonne des histoires d'hommes et de femmes pour baver dessus. Oui, je veille. Pour pas que les gens crachent en passant devant cette porte. Quelle grande affection était soudain venue pour ma sœur. Je n'ai d'affection pour aucune, mais je vais vivre dans une maison honnête. À mon âge, je veux pas me salir. Merci pour ton conseil, mais c'est trop tard. C'est pas par-dessus toi qui est une boniche. C'est par-dessus ma mère que je sauterai pour éteindre ce feu que j'ai entre les jambes, entre les lèvres. Qu'est-ce que tu peux dire de moi? Que je m'enferme dans ma chambre et n'ouvre pas la porte? Que je ne dors pas? Je suis plus maligne que toi. Tu peux toujours courir pour attraper le lièvre avec les mains. Me mets pas au défi, Adéla. Me mets pas au défi. Parce que je peux crier, allumer la lumière et faire sonner les cloches. Je peux toujours allumer des feux de Bengale par milliers. Personne ne pourra empêcher ce qui doit arriver.
te plaît tellement cet homme? Tellement. Quand je regarde ses yeux, je crois boire son sang peu à peu. Je peux pas t'écouter. Eh bien, tu m'écouteras. Toute ma vie, j'ai eu peur de toi. Mais cette fois, c'est moi la plus forte. Toujours à discutailler? Oui. Avec cette chaleur, elle voudrait que j'aille lui chercher je ne sais quoi au magasin. Tu m'as acheté le flacon de parfum? Le plus cher et la poudre de riz. Tout est sur la table de ta chambre. Pas un mot. On verra bien. J'étais au zoo. Je disais, j'étais au zoo. Monsieur, j'étais au zoo. Comment, pardon, vous me parliez? Je suis allé au zoo et puis j'ai marché jusqu'ici. Je suis remonté au nord, c'est ça? Au nord? Oui, je crois, attendez voir. Ça, c'est la 5e avenue? Oui, voilà, c'est ça. Et c'est quoi la rue, là, à droite? La 74e. Le zoo, il est vers la 74e, c'est ça. Je suis remonté au nord. Il semblerait. The bon vieux nord! Mais pas le pôle nord! Non, non, ce n'est pas le Canada non plus, non. Juste 10 blocs de plus au nord. Au nord, quoi. Oh là! Vous n'avez pas peur du cancer du poumon, vous? Non, monsieur. Avec ça, aucun risque. Non, monsieur. Ce que vous allez choper, c'est un cancer de la bouche. Et ils vous feront porter un de ces machins comme avait Freud quand il a enlevé la moitié de la mâchoire. Comment ça s'appelle ces trucs déjà là? Une prothèse maxillaire? C'est ça, maxillaire. Vous avez fait des études, vous? Vous êtes médecin? Non, non, j'ai lu ça dans Time Magazine, je crois. Ouais, Time Magazine. Pas pour les cons. Non, si vous le dites. Putain, je suis content que ce soit la 5e avenue. Oui. J'aime pas tellement l'ouest du parc. Ah, pourquoi? Je sais pas. Ah. Ça vous fait rien si on parle? Eh bien, mais non. Mais si. Non, non, pas du tout. Si, je le vois bien. Non, vraiment, ça me dérange pas. Il fait beau. Oui, oui, belle journée. Je suis allé au zoo. Oui, vous l'avez déjà dit, je crois. Vous avez une tête à voir la télé, non? Eh bien, 2 en fait. Vous êtes marié? Mais oui, je pense bien. C'est pas obligatoire quand même. Non, bien sûr que non. Et donc, vous avez une femme? Oui. Et des enfants? Oui, 2. Des garçons? Non, des filles. 2 filles. Mais vous vouliez des garçons? Naturellement, tout homme espère avoir un fils, mais... Et la faute, t'as pas de chance, hein. C'est pas ce que j'allais dire. Donc maintenant, des enfants, vous n'en aurez plus. Non, fini. Et pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce que vous en savez? Votre manière de croiser les jambes. Quelque chose dans votre voix. Je sais pas, juste une intuition comme ça. C'est votre femme Enfin, ça vous regarde pas. Vous comprenez? Bien, vous avez vu juste. On n'aura plus d'enfants, voilà. Vous voyez que c'est la faute à pas de chance. Oui, je suppose. Ça vous fait rien si je vous pose des questions? Pas vraiment. Vous savez, moi je vais vous dire, je suis pas du genre à parler à grand monde. À part pour dire des trucs genre, passe-moi une bière, c'est par où les toilettes? À quelle heure est le film? Ou des trucs, dis donc garçon, t'as les mains baladeuses, des trucs comme ça. Mais enfin, je vois pas Et bien... à l'occasion, j'aime bien parler à quelqu'un, ce qui s'appelle parler. Faire sa connaissance à fond, tout savoir sur lui.
Et ce serait moi le cobaye du jour. Un bel après-midi ensoleillé comme ça. Quoi trouver de mieux qu'un gentilhomme marié avec quoi un chien? Non? 2 chiens? Pas de chien du tout? Dommage, vous avez une tête à avoir des animaux. Des chats! Des chats, mais c'est pas votre idée. Votre femme et vos filles, hein? Il y a autre chose que je devrais savoir. Il y a aussi 2 perruches, une pour chacune de mes filles. Des oiseaux. Et ils sont dans une cage dans la chambre des filles. Des oiseaux? Et pas de risque de maladie? Non, je crois pas. Bon, quoi d'autre? Vous faites quoi pour subvenir aux besoins de votre petite maisonnette? Bon, écoutez. Allez. Eh bien, je gagne à peu près 120 000 par an, mais je n'ai que 40 $ sur moi, hein. Ceci dit, au cas où vous seriez un grand bandit. Vous habitez où? Écoutez, on va venir vous cambrioler, ni kidnapper vos filles, vos chats ou vos perruches. J'habite entre Lexington et la 3e sur la 74e rue. Voyez quand vous voulez. Je veux pas avoir l'air... c'est vous qui ne faites pas la conversation. Vous me posez des questions, alors moi, de nature, je suis plutôt réticent. Vous comptez rester planté là? Je vais continuer ma balade dans un moment. Puis peut-être que je me poserai quelque part plus tard. Dites-moi, à votre avis, c'est quoi la frontière entre bourgeoisie et petite bourgeoisie? Alors là, mon cher... Ah non, pas de mon cher avec moi. C'était condescendant peut-être. Excusez-moi. C'est votre question sur les classes qui m'a un peu effaré. Et vous, quand vous êtes effaré, vous devenez condescendant? Je ne m'exprime pas toujours très bien. Hein. Après tout, je ne suis qu'éditeur, pas auteur. D'accord. En réalité, c'est moi qui étais condescendant. Oh, faut pas dire ça. Bon. Et alors, c'est qui vos auteurs préférés? Baudelaire et Stephen King? À vrai dire, il y a pas mal d'auteurs qui me plaisent. J'ai des goûts très catholiques en fin de compte. Ceux que vous avez cités sont très bien, hein, chacun de leur côté. Baudelaire étant le plus doué des deux, mais Stephen King, quand même, occupe une place très importante dans notre panthéon national. On s'en fout. Pardon? Vous savez ce que j'ai fait avant d'aller au zoo aujourd'hui? J'ai remonté à pied toute la 5e avenue depuis Washington Square. Vous vivez dans le village? Pas du tout. J'ai pris le métro jusqu'au village pour pouvoir remonter à pied la 5e avenue jusqu'au zoo. C'est nécessaire de faire ça parfois. Parfois, il faut faire un très grand détour pour arriver à parcourir correctement une toute petite distance. Moi qui croyais que vous habitiez dans le village. Vous cherchez quoi? À me faire entrer dans vos petites cases bien commodes? À me coller une étiquette? Facile, je vais vous aider. J'habite un de ces vieux immeubles en briques rouges de l'Upper West Side Central, entre Columbus et Central Park. J'habite au 3e et dernier étage. Pas sur la rue, sur l'arrière, vue à l'ouest. Ma piole, c'est ridicule tellement c'est tout petit. Et une cloison et en planche de chantier. Pourquoi vous habitez là alors? Je sais pas. Ça a l'air moyen comme endroit où habiter. Bah c'est sûr que c'est pas les beaux quartiers de l'est du parc. Hein. Mais bon, moi j'ai pas non plus une femme, 2 filles, 2 chats et 2 perruches. C'est quoi votre nom, votre prénom? Peter. Je voulais vous poser la question. Moi c'est Jerry. Bonjour Jerry. Avec moi, tu sais pas sur quel pied danser. Dans l'édition, on envoie des vertes et des pas mûres. Ah, mais t'es drôle! C'est drôle! T'as un sens de l'humour incroyable! Oh, ça, je sais pas. Dis-moi franchement. Je t'embête ou je te trouve? Disons que c'est pas le genre d'après-midi que j'avais prévu. Tu veux dire que je suis pas le genre de mec que t'attendais? J'attendais personne. Non, toi peut-être pas. En tout cas moi, je suis là. J'ai pas l'intention de partir. Eh bien vous peut-être, mais moi je vais pas tarder. Allez, tu peux rester un peu quand même. Non, vraiment, il faut que j'y aille. Mais tu veux que je te dise ce qui s'est passé au zoo, oui ou non? Oui, absolument, dites-moi ce qui s'est passé au zoo. Bon, je vais te dire ce qui s'est passé au zoo. Mais d'abord, je vais te dire pourquoi je suis allé au zoo. Je suis allé au zoo pour en savoir plus sur la façon dont les gens existent avec les animaux. Et la façon dont les animaux existent entre eux. Et aussi avec les gens. Bon, forcément c'est biaisé.
avec des grilles partout entre les uns et les autres, souvent entre les différents animaux, et toujours entre les gens et les animaux. Mais c'est le principe même du zoo. Pousse-toi. Non, vous n'avez pas assez de temps. Alors tous les animaux sont là, et tous les gens sont là, et c'est dimanche, et tous les enfants sont là. Pousse-toi. Et donc il fait chaud, et donc forcément toute la puanteur est là aussi, et tous les vendeurs de glace, et tous les vendeurs de ballons, et tous les phoques qui piaillent, et tous les oiseaux qui piaillent aussi. Pousse-toi. Écoutez, vous avez toute la place qu'il vous faut. Et donc moi je suis là. Et c'est l'heure du repas dans la maison des lions. Et le gardien des lions entre dans la cage aux lions. Une des cages aux lions pour donner à manger à un des lions. Pousse-toi! Mais je peux pas me pousser plus. Et arrêtez de me donner des coups, ça va pas ou quoi? Tu veux pas connaître mon histoire? J'en sais rien. En tout cas, j'en ai assez de me prendre des coups dans le bras. Quoi? Comme ça? Arrête! Ça va pas la tête! Écoute-moi bien, Peter. Je veux ce banc. Toi, tu vas t'asseoir sur l'autre banc là-bas. Et si t'es sage, je te raconterai la suite de l'histoire. Et pourquoi faire? Mais ça veut dire quoi à la fin? Je vois pas pourquoi je devrais céder mon banc. Voilà. Je viens ici tous les dimanches après-midi quand il fait beau. C'est à l'écart, personne vient s'asseoir ici. J'ai ce banc pour moi tout seul. Pierre ton cul, Peter, je veux dire. Non. J'ai dit que je voulais ce banc et je l'aurai. J'ai dit que je voulais ce banc et je l'aurai. Oui, mais je t'emmerde, ça suffit maintenant. J'aurai ce banc, c'est tout. Et tu n'auras pas ce banc, point, c'est tout. Allez, va-t'en. Allez, bouge. Je te préviens, hein. J'appelle la police. Et oui, ils vont te faire circuler, moi je te le dis. Je te préviens, j'appelle les flics. Eh, des flics, t'en trouveras pas un par ici. Ils sont tous à l'ouest du parc en train de faire la chasse aux PD dans les arbres et dans les buissons. Ils sont bons qu'à ça. C'est ça leur fonction. Police! Je te préviens, je te fais arrêter. Police! Je dis police! Je me sens ridicule. Mais tu es ridicule. Un grand garçon comme toi, appeler la police par un bel après-midi dans le parc alors que personne ne lui veut de mal. Si un flic passait par là parce qu'il a son quota à remplir, il te prendrait pour un fou. Mon Dieu, je suis juste sorti lire un livre. Et maintenant, tu veux que je te laisse mon banc. C'est toi le fou. Écoute bien, Peter. J'occupe ton précieux banc et plus jamais de la vie il sera à toi. Écoute, dégage de ce banc. Même si ça n'a pas de sens. Je veux ce banc pour moi tout seul. Vire-moi de là. Oh là là, c'est qui le fou là? Oust! Non. Je te préviens. Mais t'as vu comme t'es ridicule là? Je m'en fous. Dégage de mon banc! Pourquoi? T'as déjà tout ce que tu veux, non? Tu m'as parlé de ton appart, de ta famille, et même de ton petit zoo perso. T'as déjà tout, et maintenant tu veux ce banc. C'est ça les trucs pour lesquels les mecs se battent? Dis-moi franchement, Peter. Ce banc, ce bois, cette fonte. C'est ça qui vaut la peine de se battre? Hein? Tu vois rien de plus absurde là? Absurde? Je vais pas commencer à discuter d'honneur avec toi, ni même de t'expliquer. C'est pas une question d'honneur d'ailleurs. Et même si c'était le cas, tu comprendrais pas. Tu sais même pas de quoi tu parles. En même temps, c'est la première fois que t'es confronté à un truc plus difficile que de changer la litière de tes chats, pauvre con, va. Hein? Alors que t'as pas la moindre idée de ce que les autres ont besoin. Oh mais je rêve. En tout cas, toi, tu n'as pas besoin de ce banc, ça c'est sûr. Eh si, j'en ai besoin. Ça fait des années que je viens ici. J'ai passé des heures d'extrêmes moments de satisfaction ici même. C'est important pour un homme. Je suis responsable. Je suis adulte. C'est mon banc et tu n'as pas le droit de me le prendre. Alors bats-toi. Défends-le, ton banc. Défends-toi, vas-y. Si tu m'y pousses. Lève-toi et bats-toi. À la loyale? Oui, à la loyale. Puisque tu as décidé de te foutre de ma gueule. Je te rendrai grâce sur un point. C'est vrai que t'es un légume. Et un légume myope par-dessus le marché. Mais bon, je dois te reconnaître une certaine dignité surprenante. Arrête! Très bien, Peter. Bats ton nom pour ce Mais on n'est pas armés. Mais t'es dingue? T'es vraiment dingue? Tu vas me tuer? Ramasse le couteau. Comme ça, c'est plus équilibré. Non!
ramasses le couteau et tu te bats avec moi. Non. Tu te bats pour ta dignité, hein? Tu te bats pour ce foutu banc. Non, laisse-moi, lâche-moi. Bats-toi, misérable connard. Bats-toi pour ta tâche. Bats-toi pour ta virilité. T'as même pas été foutu de lui faire des garçons à ta femme. C'est pas la génétique, c'est la vérité. Espèce de serpent. Je te laisse une dernière chance. Tu t'en vas et tu me laisses tranquille. Ainsi soit-il. Ah! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Merci Peter. Peter, merci. Je suis venu à toi et tu m'as réconforté. Merci. Oh mon Dieu! Tu ferais mieux de partir. Il faudra pas que quelqu'un me voie. Vite. Attends, Peter. Attends. Attends, Peter. Reviens. Ton livre. N'oublie pas ton livre. N'oublie pas ton livre. Voilà. C'est bien, prends-le. C'est bien. Vite. Attends maintenant. Et Peter, t'es un animal. T'es pas un légume. T'es un animal, tout va bien. Maintenant, vite, va-t'en. Vite, va-t'en, Peter. Les chats préparent le dîner. Les perruches mettent la table. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mon Dieu. Pour la faire là. Bonsoir. Bonsoir. Bon temps pour la promenade. La nuit est belle, la nature s'est endormie. Elle a bien mérité. Les petits lapins sortent de leur trou et courent vers les buissons. C'est beau. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je n'ai pas envie de le savoir en fait. Je viens de vivre une grande horreur dans ma vie et je voudrais juste rentrer chez moi maintenant. J'en ai assez de souffrir, j'aimerais être heureux. Oh là 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 là, on n'est pas des ennemis du bonheur. On est des simples meurtriers. Et nous n'allons pas te déranger très longtemps. N'aie pas peur. Nous allons simplement t'égorger avec un petit tournevis, te couper en deux avec une scie rouillée, te brûler vivant, te verser du plastique fondu dans tes yeux jusqu'à que tu te décides à nous donner l'argent que tu as sur toi en ce moment. À moins que tu n'en aies pas, que tu sois pauvre, un pauvre homme. Dans ce cas-là, nous t'épargnerons et nous laisserons repartir chez toi. Nous ne ferons que te taper dessus pour nous distraire un peu, car nous ne tuons pas les pauvres. Nous sommes trop sensibles. Nous avons pitié de la misère. Tu ne réponds pas? Je suis pas pauvre. Non. Vous avez mauvaise vue, on dirait. C'est tout à fait le contraire. Mes parents ont fait fortune dans la vente du champagne et j'ai grandi dans la soie et la musique classique. Actuellement, je suis en voyage d'affaires et je vous le dis, je ne supporterai pas longtemps qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas. Tu es riche alors, c'est ça? Plus que riche, j'ai de la noblesse dans le sang. Ma famille est au sommet de la pyramide. Tu as de l'argent sur toi, donc. Qu'est-ce que vous croyez? Nous en sommes ravis. Excuse-moi, Pinocchio, mais je ne comprends pas qu'étant donné la situation, tu mentes de cette manière à ces gens. C'est ta vie qui est en jeu. Vous la connaissez, celle-là? On ne l'avait pas vu arriver. Pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de mentir comme ça? C'est ridicule. Pourquoi est-ce que tu ne dis tout simplement pas la vérité? Le peu d'argent que tu as eu dans ta vie, tu te l'es fait voler il y a presque un an.
Tu es pauvre, et ta famille aussi. Ton père, s'il t'entendait, ça lui ferait de la peine, tu ne crois pas? Non, mais écoutez-la, celle-là. Mais ça va pas bien la tête, faut se faire soigner, toi, dis donc. Dégage de ma vue, tu me prends pour quelqu'un d'autre. Je vais te laisser, Pinocchio, si tu le veux. Mais réfléchis. Je ne suis pas la personne que vous dites. Excusez-nous, on vous dérange? Tu vas te faire tuer par ces individus simplement parce que tu ne veux pas reconnaître ce qui est vrai. Tu ne veux pas dire la vérité. Dire que tu n'as pas d'argent. Que tu es pauvre. Mon pauvre Pinocchio. Mais sortez-la maintenant, c'est une folle qui me suit partout. Mais tu as de l'argent, tu en as pas? Je suis riche et je vous écrase tous avec mon compte en banque. Si tu as de l'argent, donne-le-nous. Jamais. Alors on va s'occuper de toi. Je n'avais jamais vu ça. Quelqu'un mentir jusqu'à en mourir. Je ne mens pas, je ne suis pas pauvre. Sans les couteaux. Alors adieu Pinocchio. Non, mais non! Au secours, aidez-moi! Ton argent, va falloir nous donner. Non! Mais bon sang, qu'est-ce que tu Tu veux n'as que pas je honte de fasse? jurer en présence de ta mère? Oh. As-tu perdu le sens commun? Non, maman, on me l'a fait Mais perdre. qu'est-ce que tu as, espèce de grand imbécile? Écoute, je n'ai rien, absolument rien, qui soit réellement à moi dans cette maison. Tout est... Cesse de brailler. Hier, tu as confisqué un de mes livres. Tu as le toupet De rendre cet ignoble roman à la bibliothèque. Parfaitement. Ce livre répugnant. Au moins ne tolérerais-je pas en ma maison la présence de pareilles ordures. Non, non, non et non. La maison, la maison. Qu'est-ce qui paye le loyer dans la maison? Qu'est-ce qui peine comme un forçat? Oh, si tu oses dire. Non, bien sûr, moi j'ai rien le droit de dire. Moi j'ai tout juste le droit Écoute-moi de... bien. J'en ai par-dessus la tête. Tu m'écouteras jusqu'au Je bout. t'écouterai pas, je sors. Tu vas me faire le plaisir. Je sors. Pardonne. J'ai pas fini. Va te faire foutre. Tu vas m'écouter. Et assez d'insolence, ma patience est à bout. La mienne. Veux-tu qu'elle soit inépuisable, ma patience? Je sais. À tes yeux, cela a si peu d'importance, n'est-ce pas? Ce petit décalage entre ce que je fais et ce que je voudrais faire. Tu ne crois tout de même pas Je crois que tu as fait quelque chose dont tu as honte. Voilà la raison de ton attitude. Je ne peux pas croire que tu vas tous les soirs au cinéma. Personne ne va soir après soir au cinéma. À moins d'avoir le cerveau dérangé, on va pas au cinéma à 11h du soir. Et d'ailleurs, les salles ne ferment pas à 2h du matin. Et ça rentre en titubant. Ça marmonne tout seul comme un fou. Ça dort 3 heures et puis ça repart travailler. Ah, je vois d'ici le genre de travail que tu dois faire en entrepôt, hein. Ça doit être joli, hein. Et tu dois dormir debout et traîner comme un somnambule. Et pourquoi? Parce que tu n'es pas dans ton état normal. Non, je ne suis pas dans mon état normal. De quel droit oses-tu saboter ainsi ton travail? Mettre en péril notre sécurité à tous? Tu t'es déjà demandé Mais ce dis que... donc, tu t'imagines que j'ai une folle passion pour l'entrepôt? Tu crois peut-être que je couche avec la société de chaussures continentale? Tu te figures que j'ai envie de passer 55 ans de ma vie entre 4 murs en cellotex garantis en sonore éclairés par des tubes fluorescents au gaz rare? Écoute, je vais te dire une chose. Il y a des matins où je préférais qu'on m'aplatisse la cervelle à coups de barre de fer plutôt que de retourner au travail. Et pourtant, j'y retourne. Chaque fois que je t'entends rappliquer en beuglant ton sacré « Debout les morts, debout les morts !» Je me dis à part, moi. On doit être heureux quand on l'est. Mort. Mais je me lève. Je reprends le collier pour 65 $ par mois. Je renonce définitivement à tout ce que j'ai rêvé d'être, à tout ce que j'ai rêvé de faire. Et tu me prétends égoïste? Égoïste! C'est le seul mot qui te vient à la bouche. Eh bien écoute donc, maman, je vais te dire une chose. Si j'étais le moins du monde égoïste, je serais là où il est parti, aux antipodes, au terminus de la ligne du bout du monde. Où vas-tu? Au cinéma. Je ne te crois pas, c'est un mensonge. Je vais dans les films d'opium, parfaitement. Dans les antres des vices et des crimes. Dans des repères de bandits, maman. Je fais partie de la mafia. Je suis un homme de main, un assassin à gage. Je porte une mitraillette dans un étui à violon. On m'appelle la Rafale. Gordon la Rafale. Je mène une double vie. Le jour, je suis un modeste employé de l'entrepôt.
de la nuit, un redoutable caïd de la pègre. Je suis le roi des bas-fonds, maman. Je hante le tripot, je dilapide des fortunes à la roulette. Je porte un bandeau sur l'œil gauche et une fausse moustache. Et certains soirs, je m'affuble d'une barbe verte. Ces jours-là, on m'appelle El Diablo. Oh, je pourrais te raconter des choses qui t'empêcheraient de dormir. Tiens, les ennemis ont prévu de faire sauter cette maison. Un de ces soirs, ils vont nous expédier tous dans les étoiles. Et j'en serai très heureux, tu m'entends? Et toi aussi, tu t'envoleras à cheval sur ton manche à balai. Et tu survoleras la roche bleue et tes 17 galants. Vieille sorcière décrépite, vieille perruche. Ma ménagerie de verre. Je ne t'adresserai pas la parole quand tu n'auras pas fait d'excuses. On se marie aujourd'hui. Pourquoi ce bonnet d'aviateur? Je vais peut-être faire un tour en avion avant la cérémonie. J'ai envie de prendre un peu de hauteur avant de me laisser happer par les embrassades. Tu peux mettre le bonnet juste au moment de monter dans l'avion, non? Qu'est-ce que tu essayes de m'imposer? De la logique? J'ai mis un bonnet parce que j'ai mis un bonnet. Bon. Quand apprendrez-vous tous autant que vous êtes à me connaître? Je vais me contenter de manger sans commentaire. Embrasse-moi. Encore. Encore. Tu hésites. Pourquoi? J'ai faim. Pourquoi? Pourquoi avoir mis un bonnet d'aviateur? Pourquoi avoir fait tomber mon sandwich? Tu me fais chier. Me marier avec un chieur. Je veux juste savoir pourquoi t'as envoyé verser mon sandwich. J'ai besoin de comprendre, Faugrave, c'est tout. Ces derniers temps, quand je suis avec toi, mon cerveau se remplit de serveurs en larmes, de cuisses arrogantes, de cousins pliés en deux, de chaises au milieu de la rue et maintenant de sandwich à terre. J'essaye d'y voir clair, mais j'y arrive pas. Donne-moi un indice, quelque chose. Le mariage est annulé. Quoi? Le mariage est annulé. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tu doutes de moi, je ne veux surtout rien t'imposer. Moi, je doute de toi? Enfin, Faugrave, on a décidé qu'on s'aimait et qu'on se mariait, non? Si j'ai demandé à te comprendre, c'est uniquement parce que je t'aime. Me comprendre? Mais parce que monsieur croit que c'est facile? Eh mais je suis un être complexe, moi! Prière de m'accepter tel que je suis, ou de me dire adieu. C'est bien, mais tant pis. Tu sais que jamais je ne te dirai adieu. Jamais, jamais. Et maintenant, tu vas me prendre pour un emmerdeur. Je suis un emmerdeur? Si tu ne me réponds pas, je ne peux pas savoir ce que tu penses. Bon, mieux vaut ne pas insister lourdement, j'ai peur de t'énerver à nouveau. Je vais à la cuisine. Étant donné que nous nous marions aujourd'hui, je veux bien, à titre exceptionnel, faire preuve d'indulgence et t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai envoyé valser ton sandwich. Parce que j'étais jalouse. De qui? Et de ce sandwich! Je voulais que tu m'embrasses et je n'ai pas pu supporter que ce sandwich me vole tes lèvres. Oh, Faugrave, c'est géant! Si seulement j'étais capable de penser comme toi. De plus,
réserve le même sort à tous ceux qui oseront te disputer à moi. Maintenant, si tu veux faire annuler le mariage, dis-le. Annuler le mariage? Mais qu'on annule le soleil, qu'on annule les oiseaux. Quelle femme! L'esprit et la matière, le tennis et la physique. Quelle femme! Oh, comment est-ce que j'ose l'embêter avec mes questions quand je pense que je lui ai demandé pourquoi elle s'en est prise à mon sandwich? Qu'on annule le soleil, qu'on annule les oiseaux. Ma fiancée est si merveilleuse qu'elle est jalouse de mes sandwichs. Ah, c'est ma fille. On l'apprécie vraiment que quand on pleure. Sur ce, je vais aller te préparer un autre sandwich. Et cette fois, voilà, les émotions, ça creuse. Sur la tête, un bonnet d'aviateur. Par terre, un sandwich écrasé. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Des œufs durs. C'est quoi ce cirque? Excuse-moi de me mêler de mes affaires, mais une mère est une mère. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je viens de te le dire, une mère est une mère. Donc, en tant que mère, je suis une mère qui vient voir comment se sent sa fille le matin de ses noces. Parfait. Tu m'as vu. Au revoir. Mouah. Tu as une sale tête, tu devrais te reposer. Me reposer? Me reposer? Mais impossible, tout l'appartement est devenu le décor des aventures de H. Que ce moins que rien ait décidé de se jeter du toit tout à l'heure ne se fie évidemment pas à ton père, qui s'est mis en tête de prouver à H la vanité totale et irrémédiable de son existence. Mais même aujourd'hui, le jour de ton mariage, ton père a prévu quelque chose. Lui présenter son enterrement. Avant qu'il ne saute, évidemment. Je vais te dire la vérité, Faugrave, ma vie est devenue un véritable enfer. Pas étonnant que tu me trouves mauvaise mine. Ah, bien que je n'en ai strictement rien à foutre, je déplore que vous trouviez le temps d'enterrer H alors que toute votre attention devrait se concentrer sur moi. C'est ce que je me tue à dire à ton père, mais il ne veut rien entendre. Sache que pour ma part, je suis d'abord et avant tout ta mère. D'ailleurs, j'ai préparé des petites boulettes de poisson comme tu aimes. Je ne dis pas d'où tu viens. Tu vois ce que c'est qu'une mère? Enfin, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui est par terre? Voilà. Comme elle m'aime! Comme ça, mon fiancé et ma mère auront enfin un point commun. Comme elle est jalouse! Oh. Sur ce, je vais aller me préparer un nouveau sandwich. Et cette fois, je le terminerai avant de sortir de la cuisine. Je reste perplexe, hein. En tant qu'être humain, en tant que mère et en tant que boulette. Et ce feu terrible n'affectera pas seulement le corps des damnés de l'extérieur, mais chaque âme perdue deviendra elle-même un enfer, car le feu infini se déchaînera jusque dans leurs organes vitaux. Le sang bout et bouillonne dans les veines, le cerveau bout dans le crâne, dans la poitrine, le cœur s'embrase et éclate, les entrailles forment une bouillie brûlant sous le fer rouge, et les yeux délicats s'enflamment comme des billes en fusion. Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi et tout de suite. Je suis debout, je me lève. Je suis debout et je m'en vais. Tu restes. Je m'en vais. Tu te rassieds. Ton petit cul, tu l'écrases sur ta petite chaise et tu ne bouges pas d'ici. Je vais crever si je reste. Si je reste, je crève, maman. On y passera tous, moi la première. Pour l'instant, tu t'assieds et si tu crèves sans te faire remarquer.
Santé et bonheur! Il est sous comme un cochon. Santé et bonheur, de la crème et du beurre. Assieds-toi! Déjà que tu m'en fais honte. Je tâche ma robe. Tu aimes bien ça, toi, la crème et le beurre? Dis pas le contraire, tu aimes bien ça? Elle nous a appris quoi ces dernières années? L'amour de sa vie, son petit monsieur. Elle nous a appris quoi dans les 10, 15, 18? De quoi s'asseoir dessus? De quoi s'asseoir dessus et sur sa vie quotidienne, Grissou? Je tâche ma robe. C'est rien. C'est tout ce qu'il faut à la maison. Une petite tâche, j'ai rien du tout. Pas de quoi se mettre à pleurer. Excusez-moi. C'est ta méthode. Ne me dis pas que ce n'est pas grave. Quoi, ma méthode? Je ne dis pas que c'est grave ou que ce n'est pas grave, je dis qu'on ne va pas en faire toute une histoire. Évidemment, ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale. Mais s'il te faut la Troisième Guerre mondiale... Pourquoi il me faudrait la Troisième Guerre mondiale? Qu'est-ce qu'elle vient foutre là, la Troisième Guerre mondiale? Rien n'est jamais grave avec toi. Mais qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est grave? En l'occurrence, quel est le problème avec ma méthode? Tu ne vois pas quel est le problème? Tu ne vois pas le problème? Tu dis qu'il n'y a pas de problème? Tu m'emmerdes. Tu m'as toujours fait chier. T'es né pour me faire chier. C'est la vie, j'en ai pris mon parti. Et voilà! Ça retombe toujours sur moi. C'est ça ta méthode. Vas-y, fais la gueule, continue de faire la gueule, dessèche-toi. Fais la gueule et fais-la jusqu'au bout du dessèchement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça ne va jamais de toute façon. Je n'ai pas dit ça. Ne fais pas la gueule, maman, je prends sur moi. Tu prends sur toi? Tu prends sur toi, c'est maman que tu vas prendre. Je t'offre un pull. Je te fais un cadeau, je t'offre un pull en cachemire, tu n'as pas idée du prix que ça coûte. Toi, tu me fais ni merci, ni bonjour, ni rien, tu me fais la gueule. Je prends sur moi parce que ça fait 17 ans que tu t'obstines à m'offrir du vert clair délavé alors que je ne porte que du noir. 17 ans que je suis en noir. 17 ans que tu me ramènes du vert, du rose, de l'orange et du bleu clair. Je prends sur moi. Le clair, c'est plus gai. J'ai horreur du gay. Bah peut-être que tu feras un petit peu moins la gueule quand tu t'habilleras un peu plus en clair. Hein? Garde-le et mets-le toi-même, ton pull vomi. Tu le mets tout de suite. Sinon je te le découpe à la fourchette au couteau, je te sauce mon assiette avec et je te fais bouffer morceau après morceau. Tu le mets. Je discute pas, tu le penses jusqu'à la fin du repas et au moins si tu fais la gueule, tu feras la gueule dans une couleur gay, ça me changera. C'est l'heure. C'est pas l'heure. Finis ton assiette. Allez, hop, 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 hop. Finis ton assiette et ce sera l'heure. Je voudrais bien rentrer à la maison. Finis ton assiette. Allez, hop, hop, hop. Finis ton assiette et après tu nous chantes ta petite chanson. Quelle petite chanson? Ta petite chanson? Elle me fait toute une histoire si elle me chante pas sa petite chanson. Et après, oh, Polly, mamie. Et si tu veux faire pipi, tu le dis. Tu n'attends pas qu'il soit trop tard. Elle me fait le coup tout le temps. Et si tu veux faire pipi, tu le dis. Si vous saviez comment j'en ai marre de respirer sa merde. J'ai quelque chose à dire. On t'écoute. J'ai quelque chose à dire. Tout le monde t'écoute. Tout le monde s'est interrompu pour t'écouter. J'aimerais bien savoir pourquoi chaque fois que je dis quelque chose, tout le monde a l'air de penser que ça n'a jamais d'importance. C'est bien, tu peux te rasseoir maintenant. Attention au sucre. Pourquoi tu dis ça? Attention au sucre. Tu t'es vu? Tes kilos de trop. Attention au sucre. Mais pourquoi tu me dis attention au sucre? Justement, je ne mange pas de sucre. Je ne mange pas de sucre. Je te dis ça parce que je sais ce que je sais et je sais ce que je te dis et je te dis attention au sucre. C'est du poulet, ce n'est pas sucré le poulet. Ou alors chez le chinois quand il est caramélisé. C'est de la dinde dans ton assiette. Pourquoi tu parles de poulet, hein? Parce que tu me parles du sucre. Je n'en parle pas. Quelquefois je me demande si je fais pas exprès de t'embrouiller histoire d'avoir dessus. Ça me fait tellement plaisir que vous soyez tous là avec moi aujourd'hui, mes enfants. Je suis tellement... je sais pas comment dire. Tu nous l'as demandé, on est venu, on est là. C'est tellement important pour moi de comprendre que vous soyez tous là, mes enfants. On a compris. On a bien compris. Tu nous l'as bien fait comprendre. Je vous ai bien fait comprendre. Qu'est-ce que je vous ai bien fait comprendre? Tu voulais qu'on soit tous là. On est tous là. On a bien compris ce que tu voulais nous faire comprendre. Tu veux dire que vous ne seriez pas venus si je vous avais pas bien fait comprendre que je le voulais? Je sais pas, mais moi j'ai pas eu l'impression d'avoir tellement de choix. Je t'ai forcé à venir, t'es en train de me dire que je t'ai forcé à venir. Je dis pas ça, c'est juste que tu m'as bien fait comprendre que c'est ce que tu voulais. Si j'avais su que ça représentait un tel effort pour vous tous, mes enfants, d'être là avec moi, je serais venue toute seule. Et j'aurais pas eu droit à une si bonne surprise. Tu peux dire que la fête est gâchée, tu peux être fier de toi. Comment tu peux dire ça? Mais comment tu peux dire ça aujourd'hui? Je dis ce que je veux. J'ai bien le droit de changer d'avis. Je suis pas Margaret Thatcher avec des certitudes et tout. Je rêve, non mais je rêve. Tu aimes la liste de Schindler, toi maintenant? Qu'on me pince, non mais qu'on me pince, je rêve. J'ai bien le droit de changer d'avis, merde.
Tu changes bien de mec tous les 3 jours. Tu changes d'avis sur les mecs tous les 3 jours. J'ai bien le droit de changer d'avis une fois tous les 3 ans sur la liste de Schindler. Merde! Oh là là, l'amalgame, oh là là, mais où tu vas par là? Tes histoires de cul te font changer d'avis sur les mecs. Un débat sur la déportation me fait changer d'avis sur la liste de Schindler. Et je ne vois pas où est le problème. Qu'est-ce qu'il vient de faire, les mecs dans la liste de Schindler? Contrôle merde. Tu te rends compte de ce que tu dis? En plus, il y a des juifs partout. Mais le jour où tu m'as accepté dans ta vie, accepté, je peux dire voulu, tu savais que je rongeais mes ongles et que je portais des chemisettes. Tu le savais! Tu savais le jour où tu m'as demandé, le jour où je t'ai dit oui. Tu savais que je n'en pouvais plus. Que je portais déjà plus tes chemisettes, des ongles rongés. Tu le savais? Je ne comprends pas comment on en soit là aujourd'hui. Tu ne comprends pas, tu n'as jamais voulu comprendre. Mais tu m'aimais tout entier avec mes ongles rongés, mes chemisettes! Je t'aimais malgré tes chemisettes et tes ongles rongés. Aujourd'hui, c'est fini. Mais moi, je t'ai aimé tout entière! Non, pas tout entière! Tu m'as aimé malgré ce que je t'ai demandé. Tes ongles et tes chemisettes. Hein? Aujourd'hui, c'est fini. On va pouvoir passer le reste de notre vie, chacun de son côté, à se demander qui a été le monstre de l'autre. Vas-y, fais la gueule maintenant, fais la gueule. Non mais tu veux ma mort ou quoi? Fais pas la gueule, maman. Si la Terre pouvait un instant cesser de tourner autour de tes fesses dont nous sommes sortis, mes frères et moi. Quoi mes fesses? Mais quoi mes fesses? Tu vas me faire mourir, tout est toujours de ma faute. Tout est toujours de ta faute parce que on peut jamais rien faire sans que tout tourne toujours autour de tes fesses. Madame Soleil, tu es toujours là et cela ne cessera que le jour où le monde cessera de tourner autour de tes fesses. Ce jour-là, tu seras morte. Ce sera le jour où tu seras morte. Oh, je m'étouffe. Je fais trop. Maman! 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 Le jus d'orange, putain de merde de chiottes. Je n'ai pas pu penser à tout. Putain de merde de chiottes, il y a des gens qui ne boivent que ça. Et on n'a pas de jus d'orange. Putain de merde de chiottes, je n'ai pas pu penser à tout. Les invitations, les couverts, les boissons, la musique. Et tout ça dans un monde déjà surchargé de préoccupations inutiles à défaut d'un grand débat métaphysique. Tu vas me dire que le jus d'orange n'est pas un problème? Vas-y, dis-le, et je te plante ma fourchette dans l'œil. Tu aurais pu y penser au jus d'orange. Mademoiselle, la sœur aînée qui a les idées, la langue assez musclée pour en parler, mais qui ne sort jamais les doigts de son cul pour les réaliser. Tu es la preuve de l'inaction complaisante dont furent coupables et capables quelques millions de Français sous l'occupation allemande. Et voilà où on en est. Donnez-moi une fourchette! Qu'on me donne une fourchette! Il y a des moments où je te regarde comme ça. Comme ça. Oui, comme ça. Exactement comme ça. Tu me regardes comme ça. Oui, je vois très bien. Oui, je te regarde comme ça. Et tu sais que je t'aime, hein. Je t'aime. Mais je suis comme assaillie par des mots. Par des mots qui m'assaillent comme... Je sais pas comment dire, des mots qui m'assaillent comme... Salaud, ordure, pourriture, sac de pute, vieille bite, petite bite, tête de bite, tête de balai de chiotte, merdeux, nul, abruti, radin, mesquin, crétin, sale type. C'est ça ce que je me dis. C'est ça ce que je me dis. J'avais 6 ans, toi 4. Tu es resté un après-midi introuvable, disparu, envolé. Un après-midi disparu, et tout le monde a hurlé, a pleuré, à te chercher partout. C'est moi qui t'ai retrouvé, coincé, enfermé dans la malle de la cave. Tu as failli y rester, tu sais. Je m'en fous, je ne m'en souviens pas. Tu ne vas quand même pas me dire que c'est toi qui m'avais enfermé là. C'est moi qui t'avais enfermé. C'est moi qui t'avais enfermé. Je t'avais enfermé parce que je voulais qu'on t'oublie 5 minutes. C'était raté. Ils ont hurlé ton nom tout un après-midi. Et je voulais qu'on te retrouve pour qu'on me prenne pour une héroïne. Une héroïne, tu comprends? C'était raté. Ils ont crié ton nom en pleurant toute la soirée tellement ils étaient heureux de t'avoir retrouvé. Je m'en fous, je ne m'en souviens pas. J'ai passé ma vie, de mes 6 ans à aujourd'hui, ma vie entière à regretter de ne pas t'avoir laissé crever là-dedans, dans la malle de la cave. J'avais 6 ans, je m'en serais très bien remise. On s'en remet très bien à cet âge-là. Si tu savais comme je regrette. Va peut-être falloir y aller. Je me demande s'il n'y a pas des Chinois sous la table. C'est bien que quelqu'un vérifie. Elle veut faire pipi? Elle veut faire pipi, la mamie? Je me demande s'il n'y a pas des Chinois sous la table. Je veux bien que quelqu'un vérifie. Si tu veux faire pipi, tu le dis. Tu n'attends pas qu'il soit trop tard. Tu le dis si tu veux faire pipi. Tu me refais pas le coup du « Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis toute mouillée ». Quand on n'est que toutes les deux, quand on est toute seule à la maison, elle n'est pas si méchante. Hein. On s'amuse bien quand on n'est que toutes les deux, toutes seules à la maison. Faut dire, elle n'a jamais connu un homme. Elle n'a jamais connu un seul homme. Elle n'a jamais connu aucun homme. Je mange n'importe quoi, tu manges n'importe comment. Elle dit ça maintenant, ça me fait tellement marrer. Porcherie. Tu me fais tellement marrer, elle me fait tellement marrer. Quand je partais en voyage 3 jours pour le boulot,
Elle était tellement jalouse, mais tellement jalouse que quand je rentrais, allez, je dis tout, tu me fais chier! Tais-toi! Quand je rentrais de voyage, mais elle était folle à lier ma parole! Tais-toi! Tu dis ça, je te tue et je te quitte après. Allez, tu me fais tellement chier, je dis tout, je déballe!